Laurent Collen, bonjour. Bonjour. Laurent, tu es directeur général de KPAM. Oui. Tu vas nous présenter KPAM, tu vas te présenter rapidement pour que les internautes puissent mieux te connaître, savoir à qui ils ont affaire. Et puis, tu es là pour nous parler d'une étude qui vient de faire pas mal de bruit dans à la fois la profession de la relation client et en même temps dans la presse professionnelle dans son ensemble. Tu vas nous en dire un petit peu qu'est-ce que tu en retiens. Mais d'abord, donc, qui est Laurent Collen? Eh bien, Laurent Collen, je suis le directeur général d'un cabinet qui s'appelle KPAM et qui existe depuis près de 4 ans maintenant et qui a une spécialité qui est l'analyse des verbatims. Alors, les verbatims, c'est quoi? C'est toutes les formes de communication spontanée que les consommateurs adressent aux marques. On va analyser tous les lettres de réclamation, emails entrants qui arrivent dans les services consommateurs, mais aussi tous les commentaires libres, les réponses aux questions ouvertes que les consommateurs adressent aux marques via tout type d'enquête ou de baromètre de satisfaction. On a une expertise en linguistique à la base, et c'est ça qui va nous permettre d'identifier tous les propos exprès par les clients et surtout d'en faire le tri pour distinguer les propos qui vont compter de ceux qui ne vont pas compter dans le comportement quotidien des clients. Alors qu'est-ce qui compte et qu'est-ce qui ne compte pas? Alors on s'est intéressé, effectivement, on a analysé près d'1 million de témoignages consommateurs sur les 4 dernières années. Et forcément, il y a des choses un peu transversales qui nous ont intéressés. Notamment une raison assez intéressante qui est de se dire pourquoi les consommateurs sont fidèles aux marques ou pourquoi les consommateurs abandonnent les marques. Et dans toutes les études qu'on mène pour chacun de nos clients, on se rend compte que tous les comportements des consommateurs dépendent éminemment de la relation qu'ils ont avec telle ou telle marque. Chaque marque a ses vérités, chaque entreprise a son histoire, et du coup, c'est important de regarder en profondeur la relation, le lien qui lie vraiment le consommateur à la marque. Alors on a décidé, et c'est tout l'objet de cette étude qu'on a réalisée récemment, on a décidé d'interroger effectivement les Français en leur demandant tout simplement de témoigner, de nous dire dans quel contexte et pourquoi ils ont abandonné une marque récemment. Alors du coup, comme notre procédé est d'analyser vraiment les commentaires libres spontanés, on a interrogé près de 2000 consommateurs, on leur a demandé de répondre uniquement s'ils voulaient répondre, s'ils avaient des choses à dire. On leur a posé quelques questions très simples. Première question, on leur a demandé, dites-nous pourquoi vous avez récemment abandonné ou failli abandonner une marque, quelle qu'elle soit. Et puis on a posé également d'autres questions du coup sur le type de programme de fidélité qu'ils préfèrent, ceux qu'ils préfèrent et également ceux qui les ont déçus. On a collecté, il y a près de plus de 600 consommateurs qui nous ont répondu, et donc on a analysé près de 2000 témoignages forts de notre expertise en linguistique. L'enseignement numéro 1 que cette étude va nous apporter, c'est effectivement la prédominance du relationnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se rend compte que, les chiffres sont très parlants, 65% des consommateurs qui quittent une marque quittent la marque pour une raison d'ordre relationnel, c'est-à-dire c'est une raison qui est liée à l'attitude de la marque. Alors que les clients quittent une marque pour le prix à seulement 9%, pour une défaillance de produit ou une défaillance de qualité pour seulement 14%. Donc ça veut dire que l'élément relationnel est vraiment un élément clé dans la raison d'être fidèle ou non à une marque. Alors c'était une surprise pour vous? Non, ce n'est pas une surprise, parce que c'est quelque chose qu'on voit dans tous les secteurs d'activité dans lesquels on travaille, sauf que là, on avait cette fois-ci la possibilité, tous secteurs d'activité confondus, de le confirmer avec un chiffre sans appel. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant aujourd'hui, parce qu'on du coup on a travaillé sur une base très large, en plus représentative de la population française, et donc là on a un chiffre clé. Est-ce que ça veut dire qu'on est fidèle pour les mêmes raisons qu'on est infidèle? Est-ce qu'on est fidèle pour du relationnel, de la même manière qu'on est infidèle pour des raisons relationnelles? Absolument. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est la relation qu'on a avec une marque, l'expérience terrain va être déterminante dans la raison de choisir ou non une marque. À un moment donné, on se rend compte également que 25% des consommateurs choisissent une marque, par exemple, pour la réputation de leur service client. Ça veut bien dire que toute la chaîne de la relation, de la vente mais aussi de l'après-vente, vont jouer un rôle et ça sera de plus en plus déterminant. Les consommateurs regardent bien autre chose que le seul prix, que la seule qualité du produit, parce qu'ils savent qu'ils vont être accompagnés par cette marque pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années.
Et dans le relationnel entre une marque et des milliers, voire des millions de consommateurs, il y a forcément des accros, il y a forcément des incidents. À chaque fois, le client ne devient pas pour autant infidèle. Qu'est-ce qui fait qu'un client qui considère que le relationnel n'est pas ce qu'il aimerait, pourquoi reste-t-il fidèle à une marque? Ce sera la nature du lien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut effectivement accepter un certain nombre de choses qu'on n'imaginerait pas d'ailleurs. Par contre, ce qu'il ne va pas apprécier et ce qui sera suffisant pour le faire partir d'une marque, c'est effectivement un manque de considération. C'est à partir du moment où il va sentir qu'il n'est plus un client, qu'il n'est plus un individu dans son unicité, mais un numéro, un contrat. Là, tout d'un coup, il va effectivement se désolidariser de la marque et partir au premier accro, ou au deuxième accro, ou au troisième accro. Après, chacun est différent. Mais en tout cas, évidemment, il y a un lien qui est distendu ici. Et du coup, on en arrive au deuxième enseignement de cette étude, qui est effectivement... Alors, on avait déjà fait cette étude en 2005, et là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui apparaît de manière très importante, qui était encore peu représenté en 2005, c'est effectivement cette notion du statut de client. C'est le sujet qui a le plus fortement régressé depuis 2 ans, c'est ce que le client va mettre derrière son statut même de client. Concrètement, il se rend compte aujourd'hui que pour obtenir un avantage d'une marque, pour obtenir un bon traitement, mieux vaut être prospect que client. La fidélité ne paie plus. Alors, c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup apparaître ces dernières années dans les domaines de la téléphonie, des FAI, de la télévision à péage, c'est effectivement toutes ces entreprises dans lesquelles il y a un contrat. Mais ce qu'on voit bien effectivement aujourd'hui, c'est que tout secteur d'activité confondu, les consommateurs sentent bien qu'ils ne sont pas traités comme ils le souhaiteraient en client, et du coup qu'ils se rendent compte que pour obtenir un avantage, quelque chose qui leur est dû en fait dans leur esprit, et bien tout simplement ils vont soit devoir quitter la marque et se transformer en prospect, compliqué, soit seulement avoir une attitude de prospect, soit tout simplement être un peu agressif et rentrer dans le conflit pour obtenir quelque chose. Et donc ça, c'est quelque chose qui a comme conséquence effectivement beaucoup plus de rapports conflictuels entre les clients et les marques, alors dans les boutiques, mais aussi dans les services clients. Et puis on parle aussi de judiciarisation des rapports. De plus en plus de consommateurs font appel à des avocats, des associations de consommateurs, beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, alors qu'il y a quelques années, pour les mêmes raisons, ils ne l'auraient pas fait. Donc on entre effectivement dans le conflit. Alors de statut client, de client à statut de client fidèle, il y a juste un pas, c'est-à-dire que concrètement, le statut de client fidèle n'a plus aucune valeur aux yeux des consommateurs, et là aussi, pourtant ils sont nombreux à vouloir qu'on considère vraiment leurs années de service avec la marque. Voilà, je suis client depuis 10 ans, depuis 5 ans, depuis 15 ans, pourquoi je n'ai pas le droit à telle offre que vous faites actuellement au prospect? Et ça, c'est un vrai phénomène. Et pourtant, on n'a jamais autant parlé, les marques n'ont jamais autant prétendu à un relationnel de qualité, à des programmes de fidélisation, etc. Donc est-ce que ça c'est du marketing, de la communication et ça manque de sens? Et bien, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'effectivement il y a un décalage entre ce que les marques émettent et ce que les consommateurs reçoivent, tout simplement. Quand on parle aujourd'hui de programmes de marketing relationnel avec des clients privilèges, VIP, or, diamant, etc., il faut juste se rendre compte que ça n'a pas la valeur qu'on escompte auprès des clients. Donc à un moment donné, il faut vraiment se rapprocher de leurs attentes. Et leurs attentes, on vient de le voir, c'est de la proximité relationnelle. C'est du vrai rapport, c'est la vraie humanité, c'est la vraie considération. Et c'est ça qui va payer. Et c'est ça aujourd'hui qu'attendent les clients. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de revoir complètement ce rapport client-marque.